Aujourd'hui, nous allons passer en revue toutes les fonctions de l'application Badger Maps. Il s'agit d'une application que vous allez utiliser sur votre ordinateur. Elle fonctionne sur Windows et Mac. L'application Badger Maps est conçue pour vous aider à vendre plus. Vous pouvez automatiquement planifier, organiser et programmer votre journée. Elle vous permet également de visualiser les opportunités qui vous entourent. La majorité de nos clients considèrent qu'ils vendent 25% plus et roulent 20% moins. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire en cliquant ici. Si vous avez besoin d'aide pour importer et fixer votre tableur, cliquez ici pour une courte vidéo qui vous guidera tout au long du processus. Nous avons également des applications pour iPhone, iPad et Android. Cliquez sur ces liens pour obtenir l'application ou recherchez Badger Maps dans l'Apple Store ou Google Play. Enfin, nous avons une base de données explicative concernant tous les aspects de nos applications. Cliquez ici pour y accéder. Donc ici, nous sommes connectés à Badger et avons téléchargé nos données. Si vous avez besoin d'aide avec vos données ou avec le téléchargement, faites-le nous savoir en cliquant ici. Voici l'écran principal de Badger Maps. Sur le côté gauche, nous avons le menu principal qui est utilisé pour accéder à toutes les fonctions de Badger. Ici, nous avons les commandes qui permettent de déplacer la carte. Si vous souhaitez la déplacer vers le haut, le bas, à gauche ou à droite, vous pouvez utiliser cette commande ici. Si vous souhaitez accéder à Street View, il suffit de cliquer sur ce bonhomme en jaune et de le faire glisser jusqu'à l'endroit où vous souhaitez avoir une vue sur la rue. Si vous souhaitez zoomer en même temps, vous pouvez le placer réellement sur la rue. Lorsque vous êtes prêt à quitter la page, cliquez simplement sur le X dans le coin supérieur droit. En dessous du guide Street View, nous avons la commande de zoom. Vous pouvez cliquer sur le plus, le moins ou faire glisser cette petite bascule. Si vous avez une molette de défilement sur votre souris, vous pouvez également l'utiliser pour faire défiler votre carte de haut en bas. Badger Maps vous permet de visualiser, coloriser et filtrer vos clients sur la carte. Cela vous permet de visualiser rapidement les opportunités qui vous entourent. Être capable de visualiser et organiser votre temps est un avantage considérable qui vous permet de visiter davantage vos clients et prospects. Voici tous les champs que vous pouvez coloriser et filtrer. Tous ces champs sont personnalisables. Si vous souhaitez ajouter des champs supplémentaires comme le nom ou l'adresse, vous pouvez les intégrer dans votre tableur et ils apparaîtront ici. Cliquez sur l'un d'entre eux pour coloriser les points sur la carte en fonction des valeurs que vous avez dans ce champ. Pour Next Step, nous avons 5 valeurs. Je vais aller plus loin et vous montrer cela ici. Maintenant, vous pouvez voir que nos points apparaissent sur la carte en couleur. Vous noterez également que cette icône de colorisation est active dans le menu Visualise. Chaque fois que ces points sont là, vous savez que la colorisation est active. Essayons une option de colorisation. Nous avons Days and Last Visit. Ici, vous pouvez voir que nous avons maintenant une légende sur notre carte, avec tous les points sur un gradient allant du rouge clair au rouge foncé presque noir. Pour désactiver ces options, recliquons simplement dessus et les options vont se décocher. Maintenant, nous voyons que la carte est réinitialisée. Maintenant, allons plus loin et essayons quelques filtres. Les filtres vous permettent de filtrer différents paramètres sous plusieurs champs. Par exemple, nous pouvons filtrer certains d'entre eux de manière à ce qu'ils n'apparaissent plus sur la carte. Disons que nous voulons uniquement nous concentrer sur certains d'entre eux. Nous pouvons le faire ici en cliquant sur Off. Ou disons que nous voulons nous concentrer sur les personnes que nous n'avons pas visitées ces 30 derniers jours. Nous pouvons le faire ici, sous le Check-in Filter. Les filtres sont cumulables. Plusieurs filtres peuvent donc être actifs en même temps, ce qui permet de se concentrer sur les meilleures opportunités présentes sur le terrain. Lorsque les filtres sont actifs, vous ouvrez ce petit drapeau indiquant que les filtres sont actifs. Si vous remarquez que certains de vos comptes n'apparaissent pas sur votre carte, vérifiez si cette option est active. Si c'est le cas, vous pouvez réinitialiser vos filtres ici en haut à droite. Vous pouvez également activer et désactiver les filtres en cliquant sur ce bouton en dessous de chaque option de filtrage. Ceci est pratique lorsque vous avez un nombre important d'options de filtrage mais que vous désirez n'en activer qu'une seule. Si vous souhaitez réinitialiser vos filtres, il vous suffit de revenir vers le haut et réinitialiser tous les filtres comme nous l'avons fait précédemment. Lorsque tous les filtres sont réinitialisés, vous verrez le filtre actif disparaître du menu. Votre liste de comptes vous donne un moyen rapide d'accéder à vos comptes. Il est facile d'ajouter de nouveaux comptes. Il suffit de cliquer sur le bouton Add ici en haut à droite. Ici, vous pouvez taper le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le site web et des détails supplémentaires concernant votre client. Les seuls champs obligatoires sont le nom et l'adresse. Vous pouvez également faire une recherche rapide pour faire apparaître le compte que vous souhaitez. Tapez votre terme de recherche dans la zone de recherche ci-dessous. Si vous souhaitez effacer la recherche ou mettre en évidence et supprimer des termes de recherche, cliquez simplement sur le X ici à droite. Lorsque votre recherche sera exécutée, vous pouvez également cliquer sur le bouton de recherche bleu en haut à droite. Badger vous donne la possibilité de rechercher des itinéraires à proximité par mots-clés. Il est difficile de trouver de bons itinéraires à proximité qui correspondent à votre calendrier. Badger facilite ce processus. Disons que vous souhaitez rechercher des dentistes à proximité qui ne sont pas des clients existants ou dans votre liste de prospects. Vous pouvez le faire en cliquant sur les lieux et en créant une recherche. Allons-y et créons une nouvelle recherche pour des dentistes. Je tape ceci ici et clique sur Save.
Bien. La recherche apparaît immédiatement. Je peux voir les individus sur la carte avec leur localisation grâce à ces icônes bleues. Si j'appuie sur l'un d'entre eux, son nom apparaît comme il le ferait pour une épingle normale. Regardons ces détails ici. Je peux voir les informations de base du prospect comme ses heures d'ouverture, s'il est ouvert ou non, son numéro de téléphone et son site web. Si je veux rajouter ce prospect à mes clients, je peux le faire en cliquant sur Add to Account ici en bas. Cela me donne donc la possibilité d'ajouter ce prospect à mes clients. Je peux également personnaliser toutes les informations que je souhaite à son propos. Maintenant, lorsque vous êtes sur le terrain et qu'un de vos prospects se désiste en dernière minute, vous pouvez facilement rechercher des prospects via Badger pour combler le trou. Ensuite, nous allons découvrir comment utiliser les itinéraires via Badger. Ceci est un problème que Badger aide à résoudre. Planifier un itinéraire journalier efficace. Il est difficile de planifier votre journée en utilisant une carte, votre calendrier et vos données de clientèle sur des programmes différents. Badger lie tous ces éléments ensemble et optimise l'itinéraire qui en résulte. Allons-y et commençons par ajouter quelques localités à votre itinéraire. Je vais commencer avec quelques localités juste ici, celle-ci, puis celle-ci, encore quelques-unes. Et ça suffit. Bien, nous pouvons voir que le nombre de localités sur notre itinéraire a augmenté. Nous voyons également qu'un itinéraire s'est créé sur notre carte. Alors, analysons l'itinéraire de plus près. Ici, il y a toutes les localités que nous avons ajoutées. Ajoutons maintenant un point de départ et d'arrivée à notre itinéraire. J'encode le travail et la maison. Une fois que tout est encodé, nous pouvons optimiser l'itinéraire. Je clique sur le bouton Maison, ici, et nous pouvons voir que l'itinéraire sur la carte est maintenant nettement supérieur. Maintenant, supposons que l'un d'entre eux est un rendez-vous d'une durée déterminée. Nous pouvons cliquer sur l'heure du rendez-vous et fixer une durée déterminée. Fixons l'heure du rendez-vous à 13 h et donnons une durée de 30 minutes. Maintenant, nous pouvons voir que le rendez-vous indique le retard ou l'avance que nous aurons sur base de l'itinéraire actuel. Si nous voulons ajuster cela, nous pouvons glisser le rendez-vous vers le haut ou vers le bas sur le calendrier de manière à terminer à temps ou plutôt en fonction du reste de l'itinéraire. Ok, sauvegardons cet itinéraire. Nous pouvons faire des changements plus tard. Nous pouvons également télécharger cela facilement sur notre iPhone ou Android. Encodons un nom et une date ici. Ok, super. Nous sommes prêts. Maintenant, vous pouvez voir cet itinéraire enregistré ici dans Saved Routes. Ensuite, jetons un coup d'œil aux différentes couches de la carte. Les couches sont assez simples et comprennent juste quelques options. La première est le trafic. Nous pouvons voir où le trafic est le plus important en basculant cette couche. La seconde est l'image satellite. Vous souhaitez une meilleure vue de votre destination, basculez cette couche. Les troisième et quatrième options sont des superpositions de codes postaux. La couche à 5 chiffres correspond aux codes postaux standards. La couche à 3 chiffres englobe plus de territoires, comme vous pouvez le voir ici, car elle comprend tous les codes postaux à 5 chiffres commençant par les 3 mêmes chiffres. Si j'active la couche à 3 chiffres, je peux voir que le code postal commence par 070. Si j'active ensuite la couche à 5 chiffres, je peux voir que tout ceci commence par 070 et sont donc compris dans la couche à 3 chiffres commençant par 070. L'outil du lasso est l'une des fonctions les plus utiles de Badger Map. Vous souhaitez ajuster plusieurs comptes en même temps, mais par localité ou région. Vous souhaitez créer un itinéraire rapidement en encerclant un ensemble de points sur la carte. Le lasso vous permet d'encercler les points que vous souhaitez et créer des itinéraires ou faire des ajustements au compte. Commençons par encercler plusieurs points sur la carte. Je clique sur le bouton Select ci-dessous, puis je clique maintien pour encercler ces comptes. Vous pouvez être imprécis, il complétera facilement votre forme. Une fois que j'ai des points encerclés, je peux voir les comptes sélectionnés ici à gauche avec le nombre de comptes que j'ai dans mon lasso. Je peux maintenant faire plusieurs choses avec cela. S'il y a plusieurs comptes dedans que je ne dois pas ajuster, je peux les supprimer en cliquant simplement sur le X juste à côté de leur nom. Je vais le faire avec ceux-ci. Je peux également voir les détails des comptes en cliquant directement sur leur nom. Si je souhaite supprimer ces comptes de Badger, je peux cliquer sur le bouton Delete dans le bas. Cela va les supprimer complètement de Badger, donc soyez prudents. Je peux également modifier les détails de ces comptes. Disons que je souhaite établir une nouvelle priorité pour ces comptes. Je clique juste sur Must Update. Ensuite, je peux modifier la priorité pour tous ces comptes en même temps. Enfin, je peux facilement créer et optimiser des itinéraires en cliquant sur Create Route dans le bas. Vous pouvez voir ici que cela crée immédiatement un itinéraire optimum quant à la distance et la rapidité. Si je n'ai pas les comptes que je désire, je peux recommencer le lasso facilement en cliquant soit sur Select en haut, soit sur Clear en bas. Passons en revue le détail des comptes. Sur l'écran principal, vous pouvez voir le nom de votre client ou de vos prospects avec tous les détails que vous avez définis pour ce client. Vous pouvez modifier l'un d'entre eux en cliquant sur le bouton Details. Les uniques exceptions à cela sont les adresses e-mail et les numéros de téléphone qui sont représentés sous forme de lien. Pour ces derniers, vous devez cliquer à côté du lien ou simplement sur le crayon. Lorsque la modification apparaît, vous verrez que c'est différent pour les détails textuels ou numériques. Lorsque je clique sur la prochaine étape, vous pouvez voir que je peux choisir parmi les options existantes ou créer une nouvelle option. Cependant, si je clique sur Sales Year to Date,
Je peux voir le nombre actuel et l'ajuster en fonction du nombre que je souhaite. Sur l'écran Locations, vous pouvez voir le Google Street View de leur adresse. Vous pouvez modifier l'adresse en cliquant sur le crayon juste à côté. L'écran des Notes est essentiellement un bloc-notes pour vos clients. Si vous avez besoin de rédiger une note que vous avez considérée pertinente à propos d'un client mais que vous n'avez pas besoin de faire partie du check-in, vous pouvez le faire ici. Les notes sont tout ce que vous ne considérez pas nécessaire à votre historique en lien avec vos clients. Cela peut être des renseignements personnels dont vous voudriez peut-être vous rappeler, comme le fait que votre client vient juste de se marier ou d'avoir un enfant, ou encore des éléments comme son surnom ou d'autres informations de vente dont vous souhaitez vous souvenir. L'historique montre l'historique des visites, des appels téléphoniques et des emails échangés avec un client. Il est utile de conserver un historique du dernier contact. Il est également très utile de classer les clients sur la carte par contact le plus récent. Ici en bas, il y a 3 boutons. Le premier bouton permet d'ajouter le compte à notre itinéraire actuel. Nous pouvons ensuite créer un check-in en utilisant le bouton suivant à droite. Comme dit précédemment, un check-in est tout contact que vous avez eu avec le client. Il est très utile de conserver une trace des visites précédentes des appels téléphoniques. Centering on the map vous permet de vous rendre à l'emplacement de ce client sur la carte. Si nous essayons cela maintenant, nous allons à cet endroit de la carte et nous concentrons sur ce client. Les rapports vous donnent l'historique de check-in sur une période choisie. Ceci est pratique lorsque vous souhaitez montrer à votre boss le travail que vous avez réalisé ces dernières semaines, derniers mois ou période quelconque. C'est un moyen facile de leur envoyer un lien via lequel ils peuvent visualiser tout le travail que vous avez réalisé. Par défaut, ils vous donnent les check-in du mois dernier. Si vous souhaitez aller plus loin en arrière, cliquez sur la date à gauche pour ajuster celle-ci. Vous pouvez également cliquer sur la date à droite et la régler de manière à la reporter à la date que vous souhaitez. Vous pouvez également ajuster ces dates en cliquant sur le calendrier ou en encodant les dates que vous souhaitez juste ici. Nous avons également des périodes de temps préconçues que vous pouvez choisir en cliquant sur le menu juste ici. Chaque vendredi, nous vous enverrons par email un rapport qui vous donnera tous les check-ins que vous avez créés durant la semaine. Si vous avez besoin d'aide avec Badger Maps, cliquez sur Help and Support en bas à gauche. Ici, nous avons plusieurs options pour nous contacter, nous écrire à propos de nos solutions dans notre base de données ou regarder des vidéos comme celle que vous êtes en train de regarder. Si vous avez besoin de parler à Badger, vous pouvez nous envoyer un email, nous appeler directement ou encore programmer un appel téléphonique. Programmer un appel téléphonique est généralement le meilleur moyen de prendre le temps pour parler avec notre équipe. Au sein des paramètres, nous avons beaucoup d'options utiles qui rendent l'utilisation de Badger plus efficace. Pour commencer, nous vous permettons d'apporter vos comptes. Si vous cliquez sur Import, vous aurez la possibilité de télécharger un tableur ou de vous connecter à Salesforce. Gardez à l'esprit que si vous avez déjà téléchargé un tableur, la connexion à Salesforce va supprimer toutes les données existantes dans Badger. Si vous avez déjà téléchargé vos données dans Badger, assurez-vous lorsque vous téléchargez de nouvelles données dans Badger que les entêtes correspondent, de manière à ce que vos données ne soient pas gâchées. Ensuite, nous avons des données de gestion. Dans les champs de gestion, vous pouvez ajouter ou supprimer des champs dont vous gardez une trace pour vos clients. Pour les champs existants, vous pouvez changer l'ordre d'affichage des champs, les ajouter par couleur ou par filtre ou encore les supprimer totalement. Si vous descendez en bas, vous pourrez ajouter de nouveaux champs avec lesquels vous souhaitez suivre les clients. Créez simplement le nom du champ, sélectionnez un type de données et appuyez sur Add. Ensuite, il y a une connexion à Salesforce. Si vous souhaitez vous connecter à Salesforce, cliquez ici et vous aurez la possibilité de vous connecter à votre compte. Enfin, nous avons Reset Your Account si vous souhaitez recommencer à zéro et vous débarrasser de toutes les données que vous avez sur Badger. Allez ici et sur l'écran, nous vous demandons de taper littéralement Delete Your Account. Ici, vous pouvez souscrire à un plan de votre choix. Si vous avez déjà souscrit, vous verrez ici que vous pouvez actualiser votre carte de crédit si vous en avez besoin. Ici, vous pouvez actualiser vos données personnelles. Nous ne montrons que votre nom, votre adresse email dans les settings. Mais si vous cliquez sur le profil complet, vous pouvez également modifier ceci et encoder d'autres informations utiles. Enfin, nous avons la possibilité de partager Badger Maps et obtenir $50. Toute personne à qui vous faites référence à Badger Maps et souscrit à Badger Maps vous fera gagner $50. C'est la fin de notre vidéo de formation pour l'application web. Vous pouvez visionner la vidéo pour iPhone ou iPad ici. Nous apprécions votre fidélité. Merci pour votre attention.